Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette. On est lundi aujourd'hui et j'ai sorti ce poisson pour le faire mardi parce que j'ai envie que ça décongèle bien et que je sale ça. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Donc, je veux que ça décongèle, comme ça j'avance déjà pour sur les préparations de demain. Donc voilà, je vais laisser ça décongeler tranquillement. Et puis, je vais voir si je mets juste du sel et puis le mettre au frigo jusqu'à demain. Voilà, je verrai. Donc, on est lundi aujourd'hui et le poisson, c'est pour demain, mardi. Donc, voilà. Et ben, je laisse décongeler et puis je vous montre ce que je vais faire avec ça après. Voilà. Alors, le poisson, il est là. Je l'ai écaillé, je l'ai lavé. Je l'ai entaillé un peu comme ça, les deux côtés. Le poisson, ça sera grillé au four demain. Je vais l'épicer dès maintenant. Je vais mariner ça dès maintenant. Et puis, je mettrai au frigo jusqu'à demain matin. Je le sors direct. Dès le matin, je le sors direct pour le laisser à l'air libre. Voilà, alors dans sa marinade, je vais mettre des gousses d'ail, je sais pas, il y en a combien, donc je vais mettre les gousses d'ail, je vais mettre l'oignon, je vais mettre le piment, tout ça là, je vais mettre dedans, du sel évidemment, du curcuma et du persil. J'aime bien le persil frisé comme ça, ça donne plus de parfum. Voilà, avec un peu de poivre. Donc là, tout de suite, je vais écraser en fait l'oignon et l'ail et le piment. Donc voilà. Ah oui, j'ai oublié, avec du jus de citron. Euh, voilà, avec du jus de citron, comme ça va bien mariner jusqu'à demain. Et puis, ça sera bon. Voilà, donc je vais faire tout ça. Et puis, je vais mariner mon poisson. Alors, du coup, j'opte pour le mixeur. Alors là, dedans, en fait, j'ai mis l'oignon, l'ail, le piment, le curcuma, le cumin, le poivre avec le sel. Et maintenant, comme j'ai pas d'autre citron, ben je vais prendre le jus de citron là, je vais en mettre un peu dedans pour pouvoir assaisonner mon poisson. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, j'ai pas encore mis le persil. Je vais mettre le persil et puis je vais mixer tout ça. Voilà. Alors, voilà, j'ai fini de mixer mes épices, ma marinade. Donc maintenant, je vais juste mettre euh, sur le poisson. Je vais tout mettre en fait. Voilà. Et demain, avant de mettre au four, je mettrai de l'huile avec un peu de sel. Voilà, pour rehausser tout ça. Voilà, donc je marine tout ça et je vous montre. Alors voilà, donc maintenant je vais emballer tout ça avec du papier alu parce que j'ai plus de papier film. Et puis je vais mettre au frigo jusqu'à demain. Voilà. Alors voilà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà mon poisson qui a mariné toute la nuit dans mon frigo et que j'ai sorti depuis 12 heures pour que ce soit à l'air libre, à l'air ambiante. Voilà, que ce soit pas trop froid quand je le mettrai au four parce qu'aujourd'hui ça sera grillade. Donc voilà, je vais laisser encore un peu et puis je pense que je vais rajouter un petit peu de sel, badigeonner d'huile et puis je mets au four pour la cuisson. À côté de ça, ça sera pommes de terre sautées à ma façon. Donc les pommes de terre, je vais les faire cuire d'abord avec la peau. Et puis je les laisse refroidir et puis je les épluche. Et
Et seulement là, je les ferai revenir dans un peu de beurre, d'huile, un peu de beurre et un peu d'huile, oignon, ail, ciboulette, non pas ciboulette, j'en ai pas. Persil, poivre, sel et de l'herbe aromatique, c'est-à-dire des herbes de Provence avec basilic, tout ça, le thym pour ce côté parfum. Et puis je mettrai aussi quelques olives dedans, voilà, pour apporter un peu de la couleur. Voilà, à côté de ça, je vais faire la deuxième version de Fignegnetti, Fanetti, que j'avais déjà fait avec de la farine de blé. Donc, je vous mettrai le lien en barre de description pour, voilà, pour ceux qui seront intéressés, pour qu'ils aillent voir directement la vidéo. Donc là, en fait, j'ai fait tremper le riz depuis hier. Et dedans, j'aurai besoin de, bien évidemment, du lait de coco, du sel, du sucre, de la cannelle, mais je vais aussi mettre dedans, alors je vais mettre dedans aussi de la cardamome. La personne qui m'a donné cette idée se reconnaîtra sûrement. Et aussi du sucre vanillé. Donc voilà, c'est la première fois que je fais cette version avec le riz. Donc, et puis les mesures, tout ça, moi, j'en fais pas. C'est à l'œil. Et puis, c'est en fonction des personnes, du nombre de personnes qui aiment ce plat. Et voilà. Donc là, tout de suite, je vais d'abord mettre mes pommes de terre à cuire. Et je vais m'occuper de mon riz. Je vais le mixer avec un peu d'eau. Donc, voilà, à tout de suite. Alors là, en fait, j'en ai mis juste un peu pour commencer le mixage. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau, juste un peu comme ça. Et puis, je vais mixer tout ça avant de rajouter le reste. Voilà. Alors, voilà, maintenant, j'ai fini de mixer. Voilà, la consistance, il est bien fluide. Enfin, fluide, c'est bien mixé en fait. Donc maintenant, je vais les faire cuire dans ma petite poêle, comme la dernière fois. Voilà. Alors maintenant, la poêle est bien chaude. Je vais mettre une petite louche de crêpes. Et je vais faire cuire ça à feu doux. Feu très doux. Alors voilà, cette fois-ci, je retourne pas mes pâtes. Du coup, j'ai dû rajouter un petit peu d'eau pour que ça soit un peu plus fluide. Voilà, juste un petit peu, voilà. Allez, maintenant je vais faire tout ça. Et je vous reprends. Alors là, j'ai fini de faire mes crêpes. Maintenant, je vais les faire cuire, bien évidemment. Je vais mettre du lait à bouillir, frémir. Hein. Je ne vais pas laisser bouillir vraiment. Je vais juste laisser frémir en ajoutant les épices. Et puis, je mets mes crêpes dedans, un à un. Voilà. Je vais vous reprendre tout de suite. Alors maintenant, je vais rajouter les épices. Donc, il y a la cardamome, un peu. La cannelle. J'ai pas les bâtons, j'ai pas les trucs à l'état brut. Hein. Le sucre vanillé. Voilà. Un peu de sel. Pas histoire de saler, mais rehausser le goût de tout ça. Voilà. Et un peu de sucre. Juste une cuillerée à soupe. Deux cuillerées à soupe. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mélanger, que ça mélange bien, que ça soit bien dissous, le sel et les sucres là. Donc, voilà. Et tout de suite, je vais mettre
mes crêpes et puis je vais mélanger le temps que ça bout. Moi, je fais comme ça. Dès que ça commence à... Dès qu'il y a une petite bulle, on dit une petite bulle, ou, bah, en tout cas, dès qu'il y a des bulles, dès que ça commence à avoir des bulles, bah, je mets mes crêpes. Voilà. Et voilà, maintenant je vais mettre mes crêpes. J'attends pas que ça boue, moi. Mais je les mets une par une. Moi, je les ai fait bien fins. Donc, il faut pas que ça casse, bien évidemment. Si ça casse, ben, c'est pas grave, mais bon, il faut pas que ça casse. Voilà, il me reste les deux derniers. Et voilà. Le premier, il est cassé, mais c'est pas grave. Donc maintenant, là, ça commence à bouillir. Donc, je vais laisser bouillir quelques instants et puis j'arrête le feu. Voilà. Donc, résultat, au moment de passer à table. Et puis, je profiterai de l'occasion pour dire si j'ai apprécié le fait que ce soit avec le riz ou pas. Voilà. À tout à l'heure. Alors, maintenant, mon poisson, il a bien reposé. Il est temps de le mettre au four. Là, j'ai préchauffé le four au maximum à 250 degrés. Maintenant, je vais juste mettre un petit peu de sel sur le poisson avec de l'huile. Et je le mettrai dans le four dans 10 minutes. Parce que je vais le faire, je l'ai grillé. Donc, ça va prendre du temps jusqu'à... Là, il est déjà 18 h. Donc, voilà. Ça va prendre le temps de bien cuire. Et puis, je vais surtout pas arrêter de badigeonner d'huile comme le poulet la dernière fois. D'où, bien sûr, je vous mettrai le lien de ma grillade de poulet que j'avais fait la dernière fois. Alors, comme la dernière fois, j'ai mis de l'eau dans la plaque. Donc voilà, je vais attendre quelques instants dès que ça commence ça commence à cuire sur sa cuisson. Je vous montrerai au fur et à mesure des étapes. Voilà, maintenant je vais m'occuper de mes patates. Alors là, j'ai découpé les oignons, l'oignon et l'ail. J'avais un poivron vert dans mon frigo, donc je l'ai pris pour le mettre avec mes pommes de terre. Donc du coup là, je vais prendre un petit peu de beurre comme ça. Je vais mettre ici et je vais rajouter de l'huile. Donc là, je rajoute un petit peu d'huile, voilà, comme ça. Après, je vais mettre tout de suite l'oignon, l'ail et le poivron pour les faire revenir tranquillement. Alors voilà. Donc, je vais laisser ça revenir tranquillement à feu doux. Le temps que les oignons et le poivron s'attendrissent. Et je rajoute le sel, le poivre et les herbes de Provence, les thym, tout ça. Par contre, le persil, je le mettrai à la fin. Voilà, je le mettrai à la fin et puis en même temps, voilà, quand ça sera
quelques minutes, genre 2 minutes comme ça de la fin de la cuisson. Là, je mettrai le persil. Donc, je vais laisser ça s'attendrir et je vous retrouve tout de suite. Alors, là, ça s'est attendri en fait les oignons et en plus ça commence à dorer même un peu. Donc maintenant, je vais rajouter mes épices. Alors, je mets de la coriandre moulue. Voilà. Je mets du basilic. Je mets du thym, comme ça. Voilà un peu. Je mets du poivre, un peu de poivre. Voilà. Et je mets du sel. Voilà. Donc, voilà. Je vais mettre les pommes de terre et les olives. Et je vais rajouter juste un petit chouïa d'eau, juste un petit peu pour bien faire pénétrer en fait. Enfin, je sais même pas si ça se dit comme ça, mais je veux que les poivrons cuisent comme il faut avant de rajouter le persil. Voilà. J'ai oublié, j'ai pas mis l'herbe de Provence. Donc en fait voilà, je veux que ça soit bien parfumé. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Là, il me semble que c'est bon. Donc là, je viens de mettre les olives. Donc du coup finalement, j'ai pas mis de l'eau, j'ai juste baissé le feu. Donc voilà, je vais laisser à feu doux jusqu'à pendant 3 minutes et je rajoute le persil. Voilà. Alors voilà mon poisson et comme d'habitude je vais badigeonner d'épices qu'il y a là. Voilà, le reste d'épices là. Ça s'est un peu cassé un peu là, mais bon c'est pas grave. Je vais juste badigeonner l'épice ici et en attendant la cuisson. Voilà, je l'ai retourné là. Ben, rendez-vous après alors quand ça sera cuit, bien doré. Voilà. Alors voilà, maintenant je vais mettre voilà le persil. Voilà. Ça c'est ma façon de faire. Voilà. Donc, eh ben, je vous montre, je vous dis à tout à l'heure pour le résultat final de tous mes plats. Alors, voici le poisson grillé au four. Voilà, petit citron à côté pour accompagner tout ça. Le fanetti que j'ai fait, fignegnetti. Et ici, les pommes de terre sautées. Voilà. Et à côté, il y a les bananes d'hier, en fait. Les bananes qui restent d'hier. Donc, on va les manger aussi. Donc, voilà. Aujourd'hui, on fait un petit truc, mais super bon. Voilà, alors ici c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Partagez ma chaîne et surtout abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, bon appétit à vous et bye bye. Encore merci à la personne qui m'a donné cette idée de faire avec le riz. Donc voilà, je vais le goûter. Et puis je vous dirai si c'est bon. Voilà. Alors, je vais goûter cette version de Fignegnetti Fanetti. C'est super bon. C'est tout doux.
Merci à cette personne. Voilà. Salut, bye bye.